Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 13 mars et Somnifère vous raconte ce soir la déconvenue d'un enfant de cœur. Une histoire légère et amusante de Mathilde Alanick intitulée Myrline. J'en profite pour remercier Julien Mélé avec qui j'ai échangé et qui répertorie le travail de cette autrice sur son site internet mathilde-alanick.nouvellebranche.fr. Le lien se trouve en description de cet épisode. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour se détendre et passer une nuit sereine avant la reprise de demain. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Les températures deviennent plus douces, les journées plus longues, la lumière plus vive. Et en plus, le quotidien semble retrouver un peu de sa normalité. Donc on tient bon et on reste optimiste. Prenez un instant pour vous mettre à l'aise, pour refermer cette journée. Et lorsque vous êtes prêt, fermez les yeux. Notre séance de relaxation ce soir est un exercice de respiration idéal pour évacuer les tensions accumulées. Laissez simplement votre attention tranquillement se concentrer sur votre respiration et sur le calme qui s'installe progressivement à chaque inspiration et à chaque expiration. Sans attente particulière, en laissant simplement votre respiration devenir plus régulière, plus tranquille. On va à présent prendre une grande inspiration par la poitrine, en la gonflant un maximum, et en laissant toutes les tensions de la journée s'échapper à l'expire. Encore une fois, on gonfle la poitrine et on laisse s'échapper toutes les tensions à l'expire. Adoptez à présent une respiration ventrale en gonflant le ventre comme un ballon à l'inspire et en laissant les tensions s'évacuer longuement à l'expire. On va maintenant faire en sorte de respirer simultanément par le ventre et par la poitrine, en gonflant le ventre dans un premier temps, puis la poitrine dans un second, et en expirant tranquillement. À nouveau, on inspire, d'abord par le ventre, puis on gonfle la poitrine et on relâche. Laissez à présent votre respiration reprendre un rythme naturel. S'adoucir tranquillement.
concentrant votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines. Tâchez de bien détendre la mâchoire, de déplisser le front, de relâcher les épaules et le dos, et de vous laisser tranquillement bercer par les mouvements provoqués par votre respiration. Et par ce sentiment de tranquillité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Ah, fit le romancier Louis Berlot, pendant que les crêpes se doraient dans la poêle. Ma fête de la Chandeleur, il y a quelque 40 ans, ne ressembla guère à celle-ci. J'allais avoir 10 ans. J'étais le fils d'un petit tailleur de faubourg provincial et l'aîné de 5 mioches qui s'accommodaient à merveille, heureusement, d'un régime persévérant de pommes de terre et de tartines de gros pain. Grâce à l'industrieuse aiguille paternelle, nous conservions une mise à peu près décente pour les offices du dimanche, et ma bonne mère, à grand renfort de cirage, mastiquait les lacunes de nos chaussures. Au prix de quels efforts sublimes mes vaillants parents se soutenaient à fleur d'eau sur le bourbier de misère. Je m'en rendais un peu compte tout marmot que j'étais. Aussi, ce fut une allégresse quand monsieur le vicaire, qui me faisait étudier le catéchisme, me choisit comme enfant de chœur. Songez donc, j'allais gagner de l'argent. Je me sentis grandi le jour où je rapportais à ma mère mes premiers émoluments en espèces sonnantes. Et quelle fierté, quel contentement de revêtir la soutanelle noire ou rouge. Cette année-là, la Chandeleur tomba un jeudi, jour de congé. Les neiges de janvier étaient fondues depuis une semaine et le vent amolli avait une tiédeur de printemps. Le soleil rayonnant jetait partout de grandes clartés roses, et les oiseaux tapagés croyant déjà au renouveau. Ce joli temps me donna envie de courir les prés, entre la messe du matin et le catéchisme qui avait lieu sur les 11 heures. La crue récente avait sillonné les prairies de 1000 petits canaux où se miraient les herbes vertes et le bleu du ciel et les troncs gris ou bruns. En longeant un de ces fleuves en miniature, j'aperçus soudain une grenouille immobile à la surface de l'eau.
le désir de proie, instinctif à tous les êtres, s'agita subitement chez moi, m'inspirant la plus violente tentation de capturer la bestiole. J'épiai un instant, puis mon bras se détendit subitement. Ma main s'abattit sur une chose froide, visqueuse et grouillante. Et la seconde d'après, la grenouille gisait dans l'herbe devant moi. Nous nous regardâmes un moment fixement comme stupéfaits l'un et l'autre qu'un coup si hardi eût pu réussir. J'étais ravi de mon adresse et ma prisonnière paraissait plus étonnée qu'effrayée de l'aventure. C'était vraiment une jolie grenouille, avec des yeux de rubis, un habit vert moiré et un vaste gilet de notaire. Je m'attendris d'émotion extrême en songeant que cette petite existence dépendait de mon bon plaisir. Si je le voulais, ses yeux cesseraient de voir. Ce petit abdomen de satin blanc ne palpiterait plus. Mais en même temps que le sentiment de ma puissance destructive, le respect de la vie naissait dans mon âme. Et pris d'une pitié enthousiaste, je jurai une protection chevaleresque à ma chère grenouille que je dotais du nom de Mirline. Ni dans le présent ni dans l'avenir, elle n'avait à craindre rien de ma part. Jamais grenouille n'aurait coulé des jours plus heureux dans un bocal, agrémenté d'une échelle et orné de roseaux, où elle ne courrait d'autre risque que de mourir d'indigestion. Le tintement éloigné d'une cloche coupa court à ses projets. Le catéchisme, déjà. Effaré par la crainte soudaine d'arriver en retard et de m'exposer à une réprimande, je saisis Mirline, je la coulai dans la poche de ma veste et je me dirigeai à toutes jambes vers l'église dont les tourelles grises dépassaient les toits du faubourg. Je courais avec la seule pensée d'arriver au plus vite. Mais au pied des marches, je m'arrêtai, haletant et perplexe. Que deviendrait Mirline au fond de ma poche? N'aurais-je point l'horreur de la retrouver morte dans son cachot de drap? Comme je poussais la porte de la chapelle latérale où se faisait le catéchisme, une inspiration m'illumina. Si je cachais Mirline dans le bénitier, ne rencontrerait-elle pas là un asile sûr et propice dont l'humidité lui rappellerait son élément habituel? Personne ne venait guère à l'église à cette heure. J'arrivai le dernier, je ferais en sorte de partir le premier, et je reprendrais ma grenouille sans encombre. Je n'avais pas le loisir de réfléchir davantage. Aussitôt décidé, je posai vivement la chère Mirline dans la grande vasque de marbre et m'en fus prendre ma place parmi tous les écoliers. Mais il me fut impossible de suivre avec attention les dissertations de théologie familière commentées par notre excellent abbé. Je tendais sans cesse l'oreille vers le bénitier, tremblant de 1000 inquiétudes soudain déchaînées et redoutant d'entendre le grincement de la porte ou un coua-coua révélateur. Aussi, lorsque le vicaire, impatienté de ces visibles distractions, m'interrogea brusquement et me demanda à brûle-pourpoint pourquoi l'église était une, je demeurai bouche bée, stupide penaud. Et l'abbé, outré de voir un élève ordinairement attentif donner un si néfaste exemple, m'admonesta vertement. « Tombes-tu de la lune, Berland? Ou es-tu né parmi les sauvages pour méconnaître ainsi les vérités de ta religion ?» À ce moment, j'entendis avec effroi le bruit de la porte s'ouvrant discrètement. Je reconnus la toux sèche de mademoiselle Léocadie, une vieille fille du quartier. Son pas furtif s'arrêta près du bénitier, et aussitôt retentit un cri d'épouvante qui se confondit avec un cocassement formidable. « Le diable! Le diable !» hurla la vieille demoiselle, folle de terreur, courant çà et là et se jetant dans une pile de chaises qui s'écroula avec fracas. Un vacarme effroyable éclata autour de moi. Pendant que le vicaire s'élançait vers le bénitier, tous les gamins se levaient en tumulte et escaladaient les chaises en se bousculant. Et de grandes risées éclatèrent tout à coup à la vue de ma pauvre grenouille que monsieur l'abbé venait d'attraper par une jambe et qui gigotait dans le vide, grotesque
et lamentable. Mon sang se glaça dans mes veines. « Qui a fait cela ?» demanda le vicaire d'une voix suffoquée de courroux. Un chorus de dénégation spontanée et vigoureuse lui répondit. Au milieu de la turbulence et de l'hilarité générale, mon silence, ma rougeur, mes cheveux droits sur la tête, mes yeux élargis de frayeur me dénonçaient clairement. Monsieur le vicaire m'écrasa d'un regard de mépris. « C'est toi qui as commis cette affreuse profanation » s'écria-t-il d'une voix tonnante. « Misérable enfant, as-tu donc si peu conscience de la vénération due aux choses bénites ? Il ne doit plus t'être permis de t'approcher des saints autels et de servir l'auguste sacrifice. Hors d'ici, petit malheureux, et emporte pour te consoler ton jouet immonde. » À ces terribles paroles, il me sembla que la voûte s'écroulait et que le monde allait finir. Éperdu devant le geste véhément qui me chassait et en même temps lançait à mes pieds l'infortunée Myrline, je ramassai ma grenouille et me précipitai hors de l'église avec la rapidité d'Héliodore fustigé par les anges. Dans ma détresse, une seule pensée subsistait, guidant ma fuite. La préoccupation de sauvegarder l'innocence au plus vite, sans l'entraîner dans le châtiment que je méritais seul. Je ne repris haleine qu'au bord du petit fossé où j'avais pêché Myrline. Doucement, je la laissai glisser sur le bord. D'un joyeux élan, l'inconsciente créature plongea aussitôt dans l'onde natale. Alors, toute force m'abandonna, et la face contre terre, je m'abîmai dans le désespoir. J'étais destitué. Adieu gloires et profits. Je ne sèmerai plus de roses effeuillées dans les processions sur le passage du dais. Je ne verrai plus le front de ma mère, ridé par les soucis, rayonner de satisfaction devant ma poignée de gros sous et de piécettes. À cette dernière idée, mes pleurs redoublèrent de violence. Rien ne creuse comme les larmes. Les tiraillements impérieux de mon jeune estomac me rappelèrent l'heure du déjeuner. Je m'acheminai donc vers la maison, traînant le pied et fort anxieux. Mais personne n'y connaissait encore mon aventure, et tout le monde était si gai par ce beau jeudi que je n'eus pas le courage de troubler cette quiétude. Tout en partageant l'après-midi les jeux de mes petites sœurs et de mes frères, ou en secondant ma mère dans quelques soins domestiques, je réfléchissais avec amertume. Monsieur l'abbé était bon et juste. Si j'avais assez d'esprit et de bravoure pour m'expliquer à lui, il comprendrait la pureté de mes intentions et me pardonnerait peut-être. Seulement, transi comme je l'étais par le souvenir du matin, jamais je n'aurais la hardiesse de dire tout ce qu'il fallait dire et comme il le fallait dire. Il ne me restait pas d'autre espoir que de déléguer ma mère en ambassadrice pour essayer de me justifier et de me faire rentrer en grâce. Mais je la savais timide. Ces négociations lui coûteraient énormément, malgré l'estime que lui témoignait le vicaire. Puis enfin, le cœur me manqua à l'idée de la tracasser par l'histoire de ses péripéties abominables. Si je pouvais du moins lui épargner ce tourment et sortir par mon seul effort de cette mauvaise impasse. Tout à coup, de mon cerveau enfiévré surgit l'idée d'un expédient, un de ces expédients fantastiques, si audacieux comme en emploient seuls les gens poussés à la dernière extrémité et qui hasardent le tout pour le tout. Le soir, tout en recopiant mes devoirs, j'écrivis une lettre à la dérobée dans les termes mêmes dont ma mère eût pu se servir en la circonstance. Monsieur l'abbé, j'espère en votre grande bonté pour pardonner à mon petit garçon. Il est étourdi, mais pas méchant. Il ne croyait pas mal faire, et il a bien pleuré. Et si vous voulez bien le reprendre comme enfant de cœur, il s'appliquera de tout son zèle à vous satisfaire. Signé Louise Berlot.
L'épître était enjolivée de quelques maculatures et de plusieurs fautes d'orthographe. Mais somme toute, elle pouvait parfaitement passer pour l'œuvre de ma pauvre maman, à laquelle certainement M. l'abbé n'attribuait aucune prétention littéraire. Le lendemain matin, je partis à mon heure accoutumée pour aller servir la messe. Je fis les 100 pas dans la ruelle qui longeait le presbytère, et dès que je vis paraître le vicaire, je m'avançai vers lui, humblement découvert, et ma lettre à la main. Il prit son air sévère et fronça les sourcils, mais il lut. Puis il me considéra, tout petit et tout tremblant, attendant mon arrêt en mangeant un coin de ma casquette avec angoisse. « C'est bien, fit-il, en repliant le papier et en le mettant dans sa poche. Par égard pour ta mère, je te pardonne, mais ne t'avise pas de recommencer. »« Oh non, monsieur l'abbé, balbutiai-je, exultant de joie, d'émotion et de reconnaissance. Tu pourras revenir demain matin comme d'ordinaire, acheva-t-il en me congédiant d'un signe. Oui, monsieur l'abbé, répondis-je en me sauvant bien vite sur la route où mon allégresse s'exprima librement en gambades et en chansons. J'étais comme fou. J'aurais embrassé tout le monde, et je me sentais si léger que j'eusse pu m'envoler par-dessus les toits. Mais ce transport de bonheur s'apaisa bientôt. Une pesante inquiétude ne tarda pas à m'oppresser de nouveau. Pâques approchait. Le vicaire était mon directeur de conscience. Je devrais lui raconter mon stratagème. Et Dieu sait quelles rudes expiations et quelles terrifiantes semonces une telle faute allait me valoir. Je m'approchai du tribunal de la pénitence, la peur aux entrailles, mais décidé néanmoins à soulager mon cœur par une sincérité entière. Ce fut dur, très dur. L'aveu jaillit enfin au milieu d'un déluge de larmes et d'une tempête de sanglots. L'abbé sursauta. « Comment, petit vaurien, c'est toi qui... » ?»« Oui, bégayai-je en reniflant pour renfoncer mes pleurs. Je n'osais pas vous parler. Je craignais votre colère. » Monsieur l'abbé détourna la tête. Innocemment, je venais de toucher le point sensible, et l'excellent homme gémissait souvent sur ses emportements trop facilement soulevés. Et puis, mes parents auraient été si chagrinés. Alors, cette imagination-là m'est venue. Et là-dessus, je me remis à larmoyer comme une fontaine. Monsieur l'abbé garda le silence un moment, mais quand son regard revint vers moi, je vis que ses yeux souriaient, en dépit de sa grosse voix de gronderie. « Allons, allons, je vois bien qu'il faut te pardonner ton odieux mensonge en faveur du motif. Tu es un bon fils, je le sais, mais défie-toi de ton imagination, petit gars. C'est une perfide conseillère. Elle finira par te jouer quelques méchants tours. Un esprit trop inventif conduit parfois un homme au banc de la cour d'assises, ou dans un fauteuil d'académicien, conclut en riant un des auditeurs. Bonne nuit. Bonne nuit.